L'État français possède-t-il des vignobles? Eh bien oui, il y a au moins deux exemples. Le château La Tour Blanche, dans le Sauternais, sur la commune de Beaume, couplé à une école de viticulture. Et puis dans le Mâconnais, le domaine des Ponseti, sur la commune de Davaillé, à quelques kilomètres de Mâcon. C'est de ce domaine dont je vais vous parler aujourd'hui. Il s'agit d'ailleurs, comme le château La Tour Blanche, de donations anciennes. Aujourd'hui, le domaine est géré par le département de Saône-et-Loire. Il se trouve aussi à cet endroit un lycée viticole qui est absolument une horreur architecturale. Imaginez un bloc de béton gris au milieu des collines de vignes qui sont très belles dans ce secteur. Ils sont en bio depuis 2012. C'est un domaine qui représente environ 17 hectares, essentiellement sur l'appellation Saint-Véran, un petit peu de Pouilly-Fuissé et de Mâcon Rouge. L'appellation Saint-Véran date des années 70. Elle a vite trouvé son créneau entre les vins de Mâcon et les Pouilly. À l'époque, les vins de Mâcon n'étaient pas toujours très passionnants. Et ils ont opté pour une politique de qualité et ils ont vite trouvé donc leur marque. Aujourd'hui, les cartes ont été rebattues parce qu'il existe d'excellentes cuvées à Mâcon et à Saint-Véran, donc les prix se recoupent un peu. On trouve même donc des Mâcons comme les Viré-Clessé qui ont quasiment les cours de certains Pouilly-Fuissé. Il n'en reste pas moins vrai que Saint-Véran présente en général d'excellents rapports qualité-prix. Le domaine de Ponseti, c'est déjà 4 cuvées de base, si l'on peut dire, et puis 2 cuvées un peu exceptionnelles, terre blanche et terre noire. Terre blanche, allusion au sol à dominante calcaire, et terre noire à dominante argileuse. J'ai choisi de vous présenter aujourd'hui la cuvée parcellaire au Clos du Château en millésime 2018. Ce vin coûte 14 €. L'intérêt de cette cuvée, c'est l'âge des vignes. La parcelle a été plantée en 1938. Donc là, on a évidemment déjà une matière première un peu exceptionnelle. Les vieilles vignes aujourd'hui ont tendance à disparaître, malheureusement, pour 2 raisons. Pour des raisons d'abord de rentabilité, puisque des très vieilles vignes produisent moins. Et puis aussi parce que, à côté de la sélection massale, qui était la règle à l'époque, est intervenue la sélection clonale dans les années 60, donc des jumeaux, si vous voulez, des races génétiquement pures, qui se sont avérées au fil du temps assez fragiles. Autrement dit, des vieilles vignes en sélection clonale sont relativement rares. C'est dommage. Nous allons donc goûter ce Saint-Véran. Belle robe dorée, sans reflet vert, le vin doit être très proche de sa maturité. Le nez intense, très fruité, des notes mentholées, l'agrumes aussi, des notes plus douces de fruits exotiques. Un nez très intense, très agréable. Les notes mentholées sont très nettes, presque un peu anisées. Le vin frappe par sa concentration. C'est vraiment délicieux. Quel serait l'équivalent plus au nord de la Bourgogne? À Chablis, bien par exemple, la cuvée Vieille Vigne du domaine Nathalie Gilfay, ou aussi la cuvée Émeraude de Alain Gautron à Flesse. C'est vraiment deux opposés, à la fois géographiques et comme style. Dans le Mâconnais, les vins sont plus ronds, un peu à l'acidité quand même moins sèche, moins intense qu'à Chablis. C'est des vins qui
n'ont pas exactement la même utilisation à table. C'est vraiment une très bonne adresse à Saint-Véran, et l'appellation d'ailleurs en général est très intéressante à explorer parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent très bien. À bientôt.